Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chronique sport. Je suis Brice Quinhou. Comme nous l'avons annoncé il y a 2 semaines, la finale de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans est prévue ce vendredi. Les 2 équipes qui croiseront le fer pour décrocher le trophée sont désormais connues. Il s'agit de l'Égypte, pays hôte, et la Côte d'Ivoire. Mais avant le match qui opposera les 2 finalistes, on assistera à un duel entre l'Afrique du Sud et le Ghana pour la 3e place. Pour rappel, ce tournoi des moins de 23 ans, organisé par la Confédération africaine de football et créé en 2011, est une compétition qui se déroule tous les 4 ans et est qualificative pour les Jeux olympiques. L'Égypte a fait d'une pierre 2 coups mardi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. En écartant l'Afrique du Sud 3-0, les pharaons olympiques ont du coup décroché leur ticket pour les JO de Tokyo 2020. La Côte d'Ivoire, qui s'est également qualifiée pour la finale en battant les Black Stars du Ghana, s'est offert également un billet pour les JO. Les Bafana gardent néanmoins une chance de qualification pour les JO, puisque le vainqueur de la petite finale sera repêché. Le Ghana aussi risque de ne pas se laisser faire. Nous allons continuer avec le football et faire le bilan des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se sont achevées mardi avec les 12 groupes de qualification après un total de 48 matchs qui ont été disputés du 13 au 19 novembre. Certaines grandes nations africaines de football se sont largement imposées. C'est le cas par exemple de l'Algérie, championne d'Afrique, qui a largement battu la Zambie 5-0 à domicile avant d'aller remporter le match contre le Botswana avec un score d'1-0. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique, s'en est sorti avec 2 victoires en battant le Congo 2-0 et les Swatini 4-1. Le Nigeria, 3e de la CAN 2019, a aussi confirmé son rôle de grande nation africaine de football en se hissant à la tête du groupe L, après avoir battu le Bénin et le Lesotho. Le Ghana a également pris la 1re place du groupe C. La Tunisie, de son côté, a battu la Libye 4-1 avant de remporter la victoire sur la Guinée équatoriale 1-0. Madagascar, qui avait épaté son monde à la CAN 2019 en prenant la tête de son groupe et en se hissant en quart de finale, a battu l'Éthiopie 1-0 et écrasé à Niamey le Niger sur sa pelouse avec un score de 6-2. Si certaines grandes équipes peuvent rentrer à la maison l'esprit tranquille, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire et de la RDC. Les éléphants ont peiné avant de l'emporter face au Niger sur pénalty 1-0 et se sont inclinés face à l'Éthiopie 2-1. La RDC, qui a été battue par Madagascar au tir au but en 8e de finale lors de la CAN 2019, n'a eu que 2 points avec 2 matchs nuls face au Gabon 0-0 et la Gambie 2 buts partout. Pour finir, après une réunion du comité exécutif de la CAF tenue jeudi au Caire, il ressort que la phase finale CHAN Cameroun 2020 aura lieu du 4 au 25 avril 2020. La Super Coupe de la CAF aura lieu également le 14 février à Doha au Qatar. Les compétitions des jeunes et femmes seront désormais basées sur 12 équipes. La 28e édition des CAF Awards, un événement annuel célébrant les footballeurs africains et les personnalités qui se sont distinguées en 2019 dans le football, se déroulera en Égypte le 7 janvier 2020 et récompensera le meilleur joueur africain interclub et le meilleur président de club africain et un prix social de reconnaissance. Et c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez nos médias sociaux et africanews.com. Au revoir.